C'est quoi les meilleurs combats dans Dragon Ball, hein? Un combat parfaitement sous-coté, c'est Piccolo contre numéro 17, l'androïde. Et oui, alors que sa sœur a ridiculisé Vegeta, on se dit que Piccolo il a aucune chance, mais il vient de fusionner avec le Tout-Puissant. Et il est juste trop fort Piccolo, il veut détruire le robot pour éviter qu'il ne soit aspiré par Cell, et ce combat il est génial. Piccolo il a une puissance de fou, les chorégraphies sont stylées, c'est la première fois que les androïdes ne semblent pas imbattables en fait, faut bien se rendre compte. Et c'est sans parler du Genketsu Kodan, et oui la grenade lumière. On a l'impression que Piccolo ne sait pas viser, mais en fait il cerne le cyborg de son énergie pour la rabattre d'un coup sur lui. C'est surpuissant, et si 17 avait pas son bouclier, eh ben il aurait pas pu s'en sortir c'est sûr. Mais bon, là c'est trop sérieux tout ça, allez changeons un peu d'ambiance. Bon alors là c'est un tout autre délire, hein. Trunks et Goten ont fusionné et les gamins se trouvent face à l'une des plus grosses menaces de l'histoire du manga. Boum. La bonne nouvelle c'est qu'ils sont extrêmement puissants, ils maîtrisent même le Super Saiyan 3. Bon la mauvaise nouvelle c'est qu'ils ont 7 ans quoi, alors forcément le combat il est hilarant. C'est un délire de nouvelles techniques. On a le droit à Piccolo et Goten qui font du volleyball en utilisant au très fameux Super Phantom Kamikaze, hein, bien sûr, c'est très stylé, mais aussi il y a plein de techniques débiles, comme l'attaque du sanglier, le coup de pied dynamite, les beignets galactiques, le short cake hyper plasma, ou encore le coup de poing ultra rotatif. L'auteur en a plus rien à faire, c'est une vraie parodie, et ça marche très bien. Mais bon, il est temps de parler d'un combat vraiment cool. Comment ça, Freezer est de retour, mais en version robot? Comment ça, le père de Freezer est là? Mais c'est qui ce type qui sort de nulle part et qui se transforme en Super Saiyan? Ah, vous vous rappelez le jour où on a découvert tout ça? C'est un moment incroyable! Et c'est hyper vite expédié en plus, hein. Trunks pète la classe avec son épée et il réduit en miettes des adversaires qui jusque-là paraissaient bien trop balèzes. Et alors son flow quand il lance son Buster Cannon, c'est juste incroyable. Et puis la mise en scène, l'écran qui se scinde en deux au moment où Freezer est découpé, et la musique qui est devenue culte alors qu'on ne l'entend que pendant cette scène. Non vraiment, Trunks, d'un seul coup, il débarque et ça devient un des persos les plus adorés de la licence. Et on comprend pourquoi, mais on a un dernier combat bonus à vous présenter. Un combat qui vient de Dragon Ball tout court et qui était déjà incroyable. Oui, vous allez voir. Et ça vous manque pas ces moments où Krillin c'était encore un personnage qui avait de la patate? On est au 23e championnat du monde et bah il a pas de bol, le pauvre Krillin, il tombe contre Piccolo. À ce moment-là on sait pas que c'est un grand méchant qui veut dominer le monde, mais on sent que c'est pas un rigolo quand même. Et Krillin, eh ben il va lui faire plein de surprises. Il envoie des attaques d'énergie qu'il peut déplacer, il balance un superbe Kamehameha, et surtout, eh ben il arrive à surprendre tout le monde quand il montre qu'il a appris à voler. À ce moment-là ils sont pas nombreux les combattants qui savent voler. Krillin tient grave le coup face à un personnage bien trop fort pour lui.